Bien, généralement, quand je vois une personne qui vend plusieurs produits à la fois, j'ai pitié pour elle. J'ai très souvent pitié pour elle. Quand je vois une personne elle vend des habits, elle vend des ring lights, elle vend des gâteaux, elle vend des téléphones, elle vend tout et n'importe quoi. J'ai pitié pour elle. Pourquoi est-ce que j'ai pitié pour elle? Parce qu'elle ne sait même pas ce qu'elle fait. Elle est perdue tout simplement. Parce que le commerce, c'est pas comme cela. Le business, c'est pas comme cela. L'entrepreneuriat ne fonctionne pas comme cela. Ce n'est pas en multipliant les projets que tu vas gagner plus d'argent. Non. Ça sert à rien de vendre beaucoup de choses à la fois. C'est pas comme ça que tu vas gagner de l'argent. Tu es juste en train de te perdre pour rien. Tu es juste en train de perdre du temps. Tu es en train de gaspiller ton énergie pour rien. Parce que ça ne marche pas comme cela. Oui, c'est possible de pouvoir vendre plusieurs produits en même temps, mais c'est pas dans le hasard, c'est pas dans le billard. Il y a une manière de le faire. Il y a un moment où il faut le faire. Et c'est principalement ça que je vais vous expliquer dans cette vidéo-là. Mais avant ça, je vais me présenter. Je suis Alex Akaï, promoteur de la page Jeune et Patron. Et ici, je vous montre principalement comment faire pour avoir des sources de revenus. Donc, si tu es un jeune et que tu es intéressé à avoir une source de revenus qui va te permettre de pouvoir améliorer tes conditions de vie, qui vont te permettre d'être un plus pour ta famille, tes proches, abonne-toi tout simplement à la page Jeune et Patron. Like la vidéo, partage-la, ça peut aider un de tes camarades, une de tes soeurs, un de tes frères, et suis tout simplement le reste des prochaines vidéos. Alors, comme je disais, dans cette vidéo, je vais vous montrer principalement comment est-ce qu'il faut faire pour pouvoir vendre plusieurs produits à la fois et à quel moment vous pouvez commencer à vendre plusieurs produits à la fois. D'abord, ce que je vais vous demander de faire, c'est de choisir un seul produit que vous allez mettre sur le marché. Un seul produit à vendre, dans un premier temps. Premièrement, vous choisissez un seul produit. Comment choisir ce produit-là? J'ai déjà eu à faire des vidéos là-dessus au niveau de la trinité entrepreneuriale. Vous allez identifier un problème dans votre entourage parce que ce sont les problèmes qui poussent les personnes à sortir de l'argent afin de vous remettre pour votre produit ou pour vos services. C'est un besoin qui va pousser les personnes. Ces besoins-là qui sont liés à une émotion qui peut être de la frustration, de la colère, la tristesse, ça peut être la joie aussi, et qui va pousser les personnes à sortir de l'argent et acheter vos produits. Donc vous devez identifier un problème dans votre entourage ou identifier même vous-même vos propres problèmes. Vous allez faire une liste de vos problèmes vous-même et choisir à l'intérieur un problème que vous allez résoudre vous-même avec soit un produit ou un service. Et c'est ça que vous allez commercialiser. C'est ce produit-là qui découle de tout cela que vous allez commercialiser ou le service que vous allez mettre en place à travers ce travail de recherche-là que vous allez tout simplement commercialiser dans un premier temps. Je ne vais pas rentrer au niveau des deux autres moyens ou des deux autres piliers de la trinité entrepreneuriale, c'est-à-dire la cible et le moyen de communication. On ne va pas entrer en détail là-dessus, sinon ça va être extrêmement long. Mais pour choisir votre produit, vous devez prendre ça d'abord. Vous devez avoir ces différents éléments-là. Un problème, du problème va découler un produit, le produit que vous allez vendre. Tout simplement. On ne choisit pas un produit au hasard. C'est à travers un problème ou un produit ou un besoin que vous avez identifié dans l'environnement dans lequel vous êtes que vous allez choisir votre projet dans un premier temps. Et ce projet-là, voilà comment est-ce que vous allez communiquer là-dessus. Vous allez faire des recherches sur ce produit-là. Quels sont les différents usages de ce produit-là en question? Ça sert à faire quoi? Si c'est une pâte dentifrice, ça sert à blanchir les dents. Ça sert juste à nettoyer la bouche. Ça sert à corriger la laine. Ça sert à corriger les problèmes de sensibilité dentaire, comme avec la pâte Sensodyne. C'est un exemple que je donne. Avec un seul produit, il peut avoir plusieurs usages. Et vous allez choisir, vous allez faire des recherches sur les différents usages du produit. Et c'est sur ces usages-là que vous allez communiquer. Parce que les usages-là correspondent aux bénéfices que les personnes vont tout simplement tirer de votre produit. Et vous allez communiquer là-dessus. Si une personne, par exemple, on va prendre l'exemple de la pâte dentifrice, souffre de problèmes d'haleine, vous allez communiquer principalement, sur votre produit, vous allez communiquer principalement sur cet usage-là qui est
la correction des problèmes d'haleine. Vous allez parler, vous allez faire des textes là-dessus, vous pouvez faire des vidéos comme je le fais principalement, où vous allez parler d'haleine. Comment est-ce que l'haleine peut déranger quelqu'un? Vous pouvez faire des blagues là-dessus, faire des publications. Vous pouvez le faire dans vos statuts. Mais le truc, c'est que vous devez le faire chaque jour. Chaque jour, vous devez parler de dents, d'haleine, de tout ce qui touche autour, ou tout ce qui est dans le champ lexical de la bouche, si vous voulez. Comment est-ce que la bouche, comment est-ce que la laine peut impacter une personne dans son business? Comment la laine peut impacter la relation de quelqu'un? C'est parce que ta bouche sent que ta femme t'a laissé. C'est parce que ta bouche sent que personne ne veut de toi. Je ne sais pas si vous voyez. Vous devez communiquer sur les différents aspects de l'usage que vous avez choisi. Parler de certaines histoires, raconter une histoire que vous avez un ami que tout le monde fuyait parce que sa bouche sentait. Et le jour où est-ce qu'il a utilisé votre produit là, son problème s'est réglé. Tout simplement. Vous devez communiquer là-dessus, sur l'usage. Parce que l'usage correspond tout simplement aux bénéfices que les personnes vont, vont tout simplement tirer de votre produit. Et les gens achètent la finalité, les gens achètent le résultat, les gens achètent le bénéfice et non le produit en question. Vous devez comprendre cela. Les gens achètent le bénéfice, le résultat, la solution. C'est ça qu'ils achètent. Ils n'achètent pas le produit. Parce que le produit, on s'en fout. Tout simplement. Donc, vous devez communiquer sur les résultats, communiquer sur les bénéfices du produit et non pas sur les caractéristiques du produit en question. Vous pouvez parler des caractéristiques, mais parlez toujours de comment est-ce que les caractéristiques vont permettre aux différentes personnes de pouvoir régler leurs problèmes. Tout simplement. C'est comme ça que vous allez communiquer là-dessus. Donc, vous identifiez un problème, il va en résulter un produit. Ce produit-là, vous allez chercher les différents usages de ce produit-là et communiquer chaque jour là-dessus. Vous allez le faire sur un mois minimum. Vous allez communiquer là-dessus chaque jour. Si c'est à travers vos statuts, vous le faites à travers vos statuts. Si vous créez une page Facebook, vous communiquez là-dessus. Si vous faites une chaîne TikTok ou une page TikTok, vous communiquez là-dessus. Un compte TikTok, vous communiquez là-dessus chaque jour. Il faudrait que ce soit chaque jour. C'est très important. Il faudrait que ce soit chaque jour, que vous soyez en train de communiquer chaque jour là-dessus. Parce que sans discipline, rien ne marche. Même si vous êtes en train de raconter les bêtises, le simple fait que c'est chaque jour, c'est tout simplement, tout simplement ce qui va vous donner des résultats. Donc, vous devez faire des recherches. Je sais que ça peut être pénible à un certain moment, mais vous ne pouvez pas faire autre chose à part ça. Vous devez communiquer chaque jour là-dessus. Donc, ça, si vous comprenez. Donc, commencez par un seul produit. Vous communiquez chaque jour là-dessus. Et vous allez le faire pendant un mois. Vous allez voir que peut-être ce produit ne marche pas. Vous allez essayer avec un autre produit. Vous allez faire la même chose, la même démarche. Jusqu'à ce que vous trouviez un produit qui intéresse les gens. Un produit qui intéresse les gens dans votre entourage. Ou un service qui intéresse les gens dans votre entourage. Mais là, on va prendre le cas d'un produit. Parce que j'ai parlé principalement de produits au début. Vous allez prendre un produit. Ça peut être des biscuits, ça peut être des perruques, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais c'est ça qui intéresse principalement les personnes. Et à ce moment-là, ce que vous allez faire, c'est quoi? Vous n'allez pas vendre, vous n'allez pas aller choisir un autre produit qui n'a rien à voir avec le produit que vous vendez là. Non. Vous allez chercher des produits complémentaires aux produits qui sont en train de marcher actuellement là. Je ne sais pas si vous comprenez. Vous allez choisir des produits complémentaires, des produits qui sont en lien avec le produit que vous vendez actuellement. Et c'est ces produits-là que vous allez ajouter en suivant le même principe que j'ai donné tout à l'heure, avec les différents usages. C'est-à-dire que si tu prends le produit là, voilà l'usage, les bénéfices dont tu vas en tirer, mais avec tel produit en plus, voilà le bénéfice que tu peux avoir. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'on fait pour vendre plusieurs produits à la fois. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir vendre plusieurs produits à la fois. Vous trouvez un produit, d'abord, qui se vend bien. Et quand ce produit-là se vend bien, là, après, vous allez chercher, vous allez faire des recherches. Quels sont les produits que je peux vendre qui sont complémentaires aux produits que je vends? Tout simplement. Par exemple, si tu vends des téléphones, tu peux vendre des power banks, tu peux vendre des écouteurs, tu peux vendre des écouteurs sans fil. Ce sont des produits qui sont complémentaires au téléphone. Tu peux vendre des chargeurs, tu peux vendre la boîte, le boîtier de charge rapide, par exemple. Ce sont des produits qui sont complémentaires.
aux produits que tu vends principalement. Et non pas des produits qui n'ont rien à voir. C'est-à-dire, tu vends des perruques, tu vends des gâteaux, tu as juste perdu comme cela. Je ne sais pas si vous avez suivi la démarche. C'est tout un processus. C'est tout un processus parce que rien ne se vend au hasard. Le business n'est pas du hasard. C'est des choses qui sont calculées. Ce sont des efforts qui sont calculés. Ce sont des actions qui sont ordonnées, calculées. C'est comme ça qu'on fait pour pouvoir vendre plusieurs produits en même temps. C'est à ce moment-là, quand vous avez un produit qui se vend bien, du simple fait que ce produit-là se vend bien, si vous vendez des produits qui sont complémentaires à ce produit-là, ils vont bénéficier en fait de l'aisance avec laquelle vous vendez le premier produit et ils vont se vendre aussi par la même occasion. Parce que tes produits doivent être liés. La vente d'un produit doit servir à vendre d'autres. Mais ne prends pas plusieurs produits à la fois et le premier produit ne sert pas à vendre le deuxième produit. Ça ne sert à rien. Tu es juste en train de te fatiguer pour rien. Ça demande beaucoup plus d'efforts au marketing, ça demande beaucoup plus d'argent même pour ton marketing. Et au final, tu ne seras pas rentable. Donc, prends un seul produit, dans un premier temps, qui se vend bien, en fonction des différentes caractéristiques que j'ai données tout à l'heure, et des anciens détails que j'ai donnés dans mes anciennes vidéos. Tu prends ce produit-là, tu le testes. S'il se vend bien, tu fais la recherche. Quel est le produit complémentaire ou quels sont les produits complémentaires aux produits que je suis en train de vendre actuellement? Tu vas avoir la liste. Tu vas choisir celui qui est le plus accessible pour toi. Parce que ce n'est pas tous les produits qui sont complémentaires aux produits que tu vends actuellement que tu peux t'en procurer. Ce n'est pas tous les produits aussi complémentaires à ton produit qui peuvent sortir beaucoup plus facilement. Donc, ce que tu vas faire encore, c'est que tu vas trier. Parmi tous les produits complémentaires, quel est celui qui peut sortir le plus? Quel est celui qui est le plus facile à vendre? C'est tout un travail. C'est tout un processus. Mais si vous suivez ce processus-là, ce sera tout simplement la magie. Par exemple, avec moi, je vendais des abonnements. Apple Music, premièrement. Et je me suis rendu compte que, OK, quand j'ai commencé à avoir 50 clients, je me suis dit, je peux lancer Netflix. Parce que les personnes peuvent écouter la musique, mais ils peuvent aussi regarder les films. Donc, je lance Netflix. Netflix a bénéficié, ou les personnes qui avaient souscrit Apple Music avec moi ont pris aussi Netflix. Et c'est au fur et à mesure que j'ai commencé à prendre Spotify, après Prime Video, Disney+, ce genre de choses. Et maintenant, toutes ces personnes-là bénéficient de mes différents abonnements. J'ai pris des services qui étaient complémentaires. Ce qui a fait que je n'avais pas besoin forcément d'aller chercher d'autres clients dehors. D'aller rechercher d'autres clients, des personnes qui allaient vouloir Netflix quelque part d'autre. Ils étaient parmi mes 50 premiers clients là. Il y a d'autres qui ont pris Netflix dedans. Ça a réduit mes coûts en marketing parce que les personnes qui sont venues prendre Apple Music avec moi, c'était déjà clients chez moi. Donc c'est beaucoup plus facile de pouvoir le vendre. Netflix, tout simplement. C'est beaucoup plus facile de vendre à une personne qui est déjà cliente qu'à quelqu'un qui n'est pas encore client chez toi. Donc c'est comme ça que vous devez procéder. Tout simplement. C'est comme ça que vous faites pour vendre plusieurs produits à la fois. C'est à ce moment-là que c'est à ce moment-là que vous pouvez vendre plusieurs produits à la fois. Quand vous avez déjà un produit qui se vend bien, c'est à ce moment-là que vous pouvez prendre un produit complémentaire à ce produit-là et il va se vendre aussi bien comme le premier. Même s'il peut ne pas bien se vendre aussi, parce qu'il y a d'autres choses qui vont rentrer en compte. Mais c'est principalement ça. C'est principalement le processus qui peut vous permettre de pouvoir vendre plusieurs produits à la fois. Tout simplement. Je pense que ce sera tout pour cette vidéo-là. J'espère que vous avez appris quelque chose. Et je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, de la partager. Et suivre les prochaines vidéos qui vont venir, qui vont suivre tout simplement. Bye.